Salut tout le monde, c'est Johan de la chaîne Sky Malt. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau setup, on peut dire ça comme ça, dans mon salon. Deux, trois personnes sur les dernières vidéos m'ont dit que le thème était bien, que l'idée de la chaîne YouTube était pas trop mal, mais que le son était nul à chier. Donc il fallait que je remédie un petit peu à ça. Donc j'ai acheté un petit micro entrée de gamme. Au final, je me suis rendu compte que le son était pas vraiment incroyable. Donc pendant quelques vidéos, je pense que j'utiliserai celui-ci. Euh, mais que j'investirai sûrement dans un autre micro là, dans les prochaines fois, dans les prochains mois. Mais voilà, donc évidemment ce micro en fait il a une qualité qui est médiocre et en plus de ça, quand il est loin, ça ne marche pas forcément. Donc c'est pour ça que je le mets devant moi. On a plutôt l'impression que je vais faire une émission de radio, mais bon, c'est comme ça, on s'en fout. Le but de la vidéo c'est de parler de ça et du whisky et pas forcément de tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, j'espère juste que ce sera un peu plus agréable à l'écoute que les anciennes vidéos. Ah là là. Bon, du coup, on commence pour parler aujourd'hui d'un whisky que je n'aime pas. Alors, c'est assez rare, hein, d'habitude j'aime tous les whiskies, mais voilà, ça arrive et au final, c'est pas plus mal de découvrir un petit peu ce qu'on n'aime pas. Dans toute ma collection que j'ai, c'est un des seuls vraiment que je n'aime pas du tout. Il y en a que j'ai apprécié un petit peu moins, mais celui-là vraiment, je ne l'aime pas du tout. Si je pouvais le donner à des potes ou quoi, je le donnerais. Franchement, c'est, ouais, c'est pas super. Quoi qu'au final, en fait, je le garde parce que justement, je le fais découvrir un peu à des amis pour voilà, leur montrer un petit peu ce qu'il y a de différent dans les whiskies. Et donc voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de ce whisky là. C'est le Oamaruvian 18 ans. Donc le packaging se présente comme ça. Hop, avec l'explication de toute la distillerie qui est ici. Et puis du coup, là, il y a la bouteille. Hop, tac. Donc c'est un whisky qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Donc celui-ci c'est un 18 ans d'âge. Un truc qui m'a aussi un petit peu fait bizarre, c'est que du coup c'est une bouteille en 500 millilitres, donc 50 centilitres. C'est entre guillemets rare ou moins courant en tout cas. Et bon par contre du coup j'aime bien le format de la bouteille. J'aime bien le packaging, j'aime bien le format de la bouteille, j'aime aussi beaucoup la couleur de ce whisky. Mais je n'aime pas le goût. Voilà, il fallait bien un truc que j'aime pas. Donc voilà. Pour vous faire une rapide présentation de ce whisky là, donc c'est un whisky de Nouvelle-Zélande. Donc 18 ans d'âge, il a été vieilli pendant 6 ans dans un fût de Bourbon. Ensuite, il est transporté dans la ville de Oamaruvian, donc d'où le nom du whisky. Et là-bas, du coup, il est vieilli pendant 12 ans dans des fûts de chêne français et de vin rouge néo-zélandais. Et voilà, il porte le nom de Oamaruvian parce que du coup, c'est une petite île située au sud de la Nouvelle-Zélande. Voilà, voilà. Donc c'est un whisky qui coûte quand même 109 euros. Donc voilà. Et moi, malheureusement, qu'est-ce que je n'aime pas? Alors, en fait, je trouve qu'il a un goût très prononcé de chêne. Je ne sais pas si vous connaissez le goût du chêne dans un whisky ou quoi, mais moi j'ai l'impression vraiment, quand je l'ai en bouche, d'avoir un bâton de bois et de sucer un bâton de bois, quoi. Vraiment, c'est exactement cette sensation que j'ai, et du coup, c'est pas agréable du tout. Euh, donc voilà, après, je sais pas, franchement, je ne connais pas forcément assez pour savoir si ça peut exister des whiskies ratés ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression que celui-ci, ils l'ont oublié dans un fût de chêne brut pendant des années, et genre ils se sont dit putain merde, on a oublié celui-là et on va l'embouteiller quoi. C'est un peu l'impression que ça m'a donné, parce qu'il parle de notes de fruits rouges, de choses comme ça, et franchement que je n'ai pas retrouvé mais du tout. Donc, euh, donc voilà, je vais voir un petit peu. En fait, pour l'instant, j'ai dû boire, allez, on va dire 4 ou 5 verres dedans. Je l'ai depuis un peu plus de 6 mois. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vais quand même continuer à le boire de temps en temps. En général, voilà, j'essaie de boire une petite lichette de temps en temps pour savoir si, déjà avec l'aération de la bouteille, si ça a changé quelque chose. Parce qu'il est très fort en alcool, hein, exactement. Je me souviens plus combien il est. Je sais pas s'il est pas à 50. Il me semble qu'il est à 50. Ouais, je crois que c'est 50. Donc il est très fort en alcool. Donc est-ce qu'avec le temps ça va un peu s'atténuer et adoucir un peu la chose, je sais pas, mais donc voilà. Donc un whisky, franchement, où je suis assez déçu. Après, de toute façon, c'est pour ça que je dis en général qu'il est pas bon, c'est que moi personnellement je ne l'aime pas. C'est pas vraiment le whisky que j'apprécie. Il est vraiment très fort, très puissant, un fort goût de chêne, et j'ai l'impression en fait que ce goût de chêne va au-delà de toutes les autres saveurs. Ou en tout cas, moi personnellement, mon palais reste fixé là-dessus et me permet pas de découvrir le reste. Donc voilà pour ce whisky là. S'il y en a d'autres qui l'ont déjà goûté, qui ont déjà goûté des whiskies de cette distillerie-là,
dites-moi ce que vous en pensez aussi. Ça pourrait être sympa d'échanger un petit peu là-dessus. Mais voilà pour moi. Donc, s'il y en a dans les commentaires qui sont intéressés, que je leur envoie un petit sample, un petit échantillon de ce whisky-là pour goûter et me donner leur avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que j'échangerai ça avec vous. Donc voilà. Bon, écoutez, ce sera une vidéo assez rapide de présentation pour ce Ohamar Viviane 18 ans. Un whisky très fort, très riche, très cher au final, 109 euros, c'est pas donné. Euh, et qui, moi personnellement, ne me convient pas. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des whiskies que vous aimez, que vous détestez aussi de votre côté, ou s'il y a des whiskies que vous aimeriez bien que je déguste et que je donne un petit peu mon avis. Donc voilà. Écoutez, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, allez, ciao!